Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que la rentrée se passe bien pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'une actualité très importante qui a eu lieu en ce début d'année 2026. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été capturé par les États-Unis. Pour commencer, le Venezuela est un pays d'Amérique du Sud, un peu comme la France est en Europe. C'est un pays avec beaucoup de pétrole, une ressource importante utilisée dans les moteurs, l'électricité et d'autres industries. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait ça ? Eh bien, depuis des années, les relations entre les États-Unis et le Venezuela sont compliquées. Le président américain Donald Trump a accusé Nicolás Maduro d'être lié à des groupes criminels liés au trafic de drogue et même à une organisation appelée le Cartel des Soleils qui aurait fait entrer beaucoup de drogue aux États-Unis. En 2025, les États-Unis avaient même offert 50 millions de dollars à celui qui aiderait à arrêter Maduro. C'est la plus grosse récompense jamais offerte pour la capture d'un chef d'État. Puis, dans la nuit du 3 janvier 2026, les forces américaines ont mené une grande opération militaire et ont capturé Maduro et son épouse. Après cela, ils ont annoncé qu'ils allaient le juger aux États-Unis pour des faits criminels. Cette décision des États-Unis est très importante car en général, un pays n'a pas le droit d'entrer dans un autre pays avec son armée sans l'accord des Nations Unies ou sans être attaqué d'abord. Beaucoup de pays ont dit que c'était illégal ou non conforme au droit international. D'autres dirigeants, comme ceux du Brésil ou de Chine, ont aussi critiqué cette opération parce qu'un chef d'État doit normalement être jugé dans son propre pays, pas enlevé par un autre pays. La France, elle, a publié des déclarations officielles pour réagir à cette capture. La méthode utilisée par les États-Unis pour capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro n'était ni soutenue ni approuvée par la France, a apporté le porte-parole du gouvernement. Nous défendons le droit international et la liberté des peuples, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. Mais alors, qu'est-ce que les États-Unis peuvent y gagner ? Eh bien, les États-Unis disent qu'ils veulent combattre le trafic de drogue et protéger leur pays. Ils pensent aussi que ce changement pourrait aider le Venezuela à devenir plus démocratique et à avoir des élections plus libres. Certains experts pensent aussi que les États-Unis veulent avoir une influence plus forte dans la région parce que le Venezuela possède beaucoup de pétrole, une ressource très importante dans le monde. Pour toi qui m'écoutes, il faut retenir plusieurs choses. Quand un pays fait quelque chose de très fort, comme intervenir dans un autre pays, cela peut changer beaucoup de choses dans le monde. Les règles internationales sont là pour éviter que les pays se fassent la guerre sans raison, et même si les dirigeants ont des désaccords, il faut toujours essayer de parler et négocier avant d'utiliser la force. Cette opération montre que la politique et les relations entre les pays ne sont pas toujours simples, mais il est important de comprendre pourquoi et comment ces décisions affectent le monde entier. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour comprendre une nouvelle actualité. En attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.